Ça, c'est Burke. Il neige 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Bonjour à tous, chers dragonniers. On se retrouve aujourd'hui pour mon 8e documentaire dragon. Aujourd'hui, il s'agit à nouveau d'un dragon de la série, le Mille-Tonnerre. Un Mille-Tonnerre. On dit qu'il tire sa puissance de Thor lui-même. Un dragon sauvage dont il faut un peu se méfier et surtout pas provoquer. Il fait partie des rares dragons de la classe Onde. Son physique est assez spécial. Il est de forme ovale et relativement plat. Possède 2 ailes relativement grandes, une longue queue et 4 minuscules pattes. Mais vous allez vous dire, comment fait-il pour supporter son poids avec de si petites pattes? Eh bien en fait, on ne dirait pas, mais ce dragon est très léger. C'est même l'un des plus légers par rapport à sa taille. Environ 900 kg pour environ 9 à 12 mètres. Il possède peu de variations de couleurs. Les plus connus sont le bleu, le mauve et le vert. Mais rien ne prouve qu'il n'existe pas d'autres couleurs. Mais elles ne sont pas connues. C'est le dragon avec la plus grande bouche au monde. C'est très impressionnant lorsqu'il ouvre grand sa bouche. D'ailleurs, lorsqu'il ouvre sa bouche, il aspire une grande quantité d'air, ce qui le fait gonfler. Et là, il n'est plus plat du tout. Lorsqu'il la garde fermée, on peut voir ses grandes dents du dessous ressortir de sa bouche. Étant donné qu'il fait partie de la classe Onde, le Mille-Tonnerre se sent très bien dans l'eau. Il n'en a pas besoin pour vivre, mais il s'y sent mieux. Inutile de préciser que c'est un excellent nageur. Et donc, c'est pour ça qu'on peut souvent en trouver près des points d'eau. Mille-Tonnerre. Ce dragon solitaire hante les grottes marines et les sombres marécages. Quand il est surpris, le Mille-Tonnerre émet une détonation capable de tuer un homme à bout portant. Attention! Il faut savoir qu'il existe 2 sortes de Mille-Tonnerres différents. Le plus connu, c'est celui-ci, pouvant voler, nager, marcher, etc. Mesurant donc 9 à 12 mètres. Mais il existe aussi ceux-ci, qui sont beaucoup plus grands, pouvant atteindre 50 mètres, et qui, eux, ne vivent que dans l'eau. Ils ne savent pas voler et n'ont pas de pattes. Leurs ailes sont donc leurs nageoires. Mais bon, ils sont beaucoup plus rares. Alors maintenant, l'étape que vous préférez tous, ses défenses et ses attaques. Eh bien, il faut savoir que sa seule attaque n'est pas du feu. En effet, le Mille-Tonnerre est connu pour son boucan. Les oreilles explosent! Attends, les oreilles, ça peut exploser? On va voir ça! Allez, explose, explose! Non, les encouragez pas! Car il pousse un cri qui émet des ondes si fortes que ça fait un énorme carnage. Oh, regarde-nous. On peut même en devenir sourd. Dans le coin. Rustic, tu hurles très fort d'un coup. Tu crois? C'est à peine si j'arrive à m'entendre parce que c'est logique quand un Mille-Tonnerre te braille dessus jusqu'à ce que tes oreilles en crament! On peut communiquer qu'en hurlant! Et même si c'est très sympa, c'est pas discret, t'en conviendras. Tu comprends ce qu'on veut te dire? D'accord, ça va, on y va tous dans ce cas. Oh, c'est pas vrai. J'ai dit on y va tous dans ce cas! Voilà, t'aurais dû le dire plus tôt. Bah ouais. Et oui, eux aussi sont presque sourds à force. Pour qu'on s'en sorte, t'entends ce que je te dis? Bien sûr que t'entends rien de ce que je raconte ou presque. C'est logique, les Mille-Tonnerres sont quasi sourds. Et donc, c'est pourquoi que, si vous le muselez, il est presque incapable de rien. Tu vois, je suis monté sur son dos. Des questions? Car il n'a que de petites griffes et est peu rapide. En revanche, ses dents sont très efficaces. Elle est passée où la confiance là? Demande-lui. C'est lui qui a essayé d'arracher ma main. Mais entre eux, les Mille-Tonnerres sont très solidaires. Ils s'entraident, se protègent mutuellement et en famille,
c'est l'amour fou. Vous deux, je pense pas que vous devriez rester sur cette île. Je sais pas combien de temps la grotte tiendra. Tu sais qu'ils t'entendent pas d'ici, pas vrai? Oui, je sais, Crâne. Je lui rends sa liberté. Je fais ce que n'importe quel chef ferait dans ce genre de situation. Ou n'importe quel père. Ces garçons ne survivront jamais sans toi. En ce moment, ils ont plus besoin de toi que moi. Oh, je comprends. À ta place, je ferai la même chose. Ça ne veut pas dire que tu vas pas me manquer. Prends soin de ta nouvelle famille. Pour finir, je ne vais pas dire que c'est impossible d'en dresser un, mais c'est très très dur. Il faut accepter son agressivité et son esprit de bagarreur, et avoir beaucoup de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dérouillé quelques sangliers, créé des liens. Tous les deux. Bien sûr. Il y a une chose que tu dois savoir sur les dragons. Tout est une question de confiance. Et bien voilà les amis, j'ai déjà fait le tour de ce dragon. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce dragon dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!